Bonjour tout le monde, bienvenue sur le live de Cultura, ici c'est Daniel de Toulon. Et aujourd'hui je vais vous expliquer, je vais un petit peu éclaircir tous les problèmes qu'on peut rencontrer sur le tempo, la différence entre le tempo, la pulsation, le rythme, on ne comprend pas vraiment tout ça. Et vous donner un petit peu des notions de solfège. Alors, on va commencer par le tempo. Vous le savez, tout le monde a un tempo différent. Quand vous voyez les gens marcher dans la rue, ils marchent tous d'une vitesse différente. L'enchaînement des pieds, un pied devant l'autre, fait que vous voyez le tempo. Il y a quelques-uns qui marchent à 110, quelques-uns qui marchent à 108, quelques-uns qui marchent à 115 ou à 120. Et il faut accepter ça. C'est pour ça que le travail au métronome est nécessaire, mais surtout apprenez à capter vous-même votre tempo, c'est-à-dire à essayer de transmettre à votre instrument et à vos doigts votre tempo, le corporhythme, le rythme intérieur, c'est qui est très important pour travailler le paramètre plaisir à la guitare. Le métronome, c'est quelque chose d'un peu trop strict pour moi au début. Il permet plus tard de travailler quelques figures rythmiques qui sont assez compliquées. Le métronome va vous aider à caler le temps très régulièrement, machinalement, un petit peu. Voilà, je vous en ai préparé un à 120, il est là. Oui, c'est pas facile pour trouver le plaisir là-dedans. Donc, ce qu'il va falloir d'abord comprendre, c'est que le tempo, vous en avez un au matin, vous en avez un à midi, vous en avez un le soir. Et chacun de nous en a un différent. Donc, ce qui va se passer, c'est que on va essayer d'analyser le tempo qu'on a nous-mêmes dans le corps pour pouvoir s'aider à travailler des morceaux. Alors le tempo, tout d'abord, ce que c'est le nombre de pulsations, on va dire, de battements à la minute. Alors une horloge, elle en a 60, par exemple, pour les horloges à balancier, qui vont taper 60 fois par minute pratiquement. C'est ce qui va vous caler un BPM, battement par minute, à 60. Si on le double, ça va faire 120, normal. Donc, si vous marchez pratiquement au rythme de la seconde sur deux jambes, 1, 2, 1, 2, vous allez avoir un tempo à 120 ou à 60. Alors, ça, c'était le tempo. Par exemple, moi, le matin, quand je me lève, tempo, soleil. L'harmonie joue aussi, ça c'est autre chose. C'est un accord de 6-9, 6-9e. Do 6-9, qui donne un petit peu plus de gaieté. Mais en fait, ça c'est le tempo assez joyeux, assez soutenu. On va avoir aussi des tempos au ralenti, des tempos de blues, par exemple. Vous voyez, le tempo est assez lent. Et des tempos rapides, par exemple pour le funk. C'était un tempo à cette vitesse-là. Chacun de nous, accepte-le, à un tempo différent. Le repère qu'on peut se faire, c'est essayer de calculer le tempo qu'on a pendant la marche, c'est-à-dire, moi, mon tempo pendant la marche est à peu près à 115. Là, j'y fais aussi. Les jeunes vont marcher un petit peu plus vite que les anciens. Alors la deuxième notion qui est importante et beaucoup plus complexe, c'est le rythme. Alors le rythme est basé, il y a des milliers aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des milliers d'interprétations rythmiques différentes dans le monde. Et il y a des rythmes, chaque continent, chaque pays, chaque culture a un terme particulier pour les rythmes. On peut dire que le rythme est pair ici en Occident, quand il est basé sur 2, 4. On peut dire qu'il est impair quand il est 5 sur 7, sur 9. Sur 9, ça donnerait ça, par exemple. Ça, c'était un 7. C'est assez bancal pour nous, mais il y a des pays où c'est courant. Et c'est ce qu'on a perdu un petit peu au fil des années. Au début, en France, enfin au début, je ne sais pas si c'était un début, il y a 400 ans, 500 ans, on dansait encore des farandoles, des rondes.
Et il y a pas mal de chansons traditionnelles françaises qui ont des pieds, ce qu'on appelle des mesures impaires. Alors il y a même des théoriciens qui se cassent la tête un petit peu sur tout ce qui est mesure, on appelle ça des mesures isométriques, hétérométriques, cométriques, contramétriques. Il faut faire un petit peu attention, c'est toujours une analyse théorique de ce que nous on essaye d'assimiler ou d'expliquer avec nos notions de solfège occidental. Donc il y a des pays qui ont des notions plus complexes au niveau du rythme, notamment l'Inde, qui utilisent beaucoup de syllabes, ce qu'on appelle les tongs, les conocoles. Et ces notions rythmiques sont très complexes, qui nous posent beaucoup de problèmes pour les analyses et pour les jouer. Alors ce que moi j'utilise en cours à Cultura à Toulon, ce sont des syllabes. Et on joue avec des syllabes. Par exemple, taki, qui représente une mesure de... Enfin, pas une mesure, une unité de 2. Et gamala, qui représente une unité de 3. Alors, on peut faire un jeu. Vous pouvez réfléchir. Hein. Si je vous dis taki, vous allez me dire 2. Si je vous dis gamala, vous allez me dire 3. Si je vous dis taki taki, vous allez me dire 4. Si je vous dis gamala taki, vous allez me dire 5. Si je vous dis taki gamala, 5 aussi. Si je vous dis gamala taki, 10. C'est une méthode qui est assez rigolote pour contourner un petit peu les notions de solfège. Et on peut expliquer et on peut se permettre de jouer des morceaux assez complexes, comme par exemple Mission Impossible, par exemple. C'est un 18. Ça, on va voir les notions de signature rythmique. Un 18, gamala, gamala, taki, taki, gamala, gamala, taki, taki. Gamala, gamala, taki, taki, gamala, gamala, taki, taki. Donc, avec ça, on arrive à expliquer. C'est une méthode hindoue. Rappelez-vous les conocoles, si vous cherchez sur Google. Avec ça, on arrive à expliquer des mesures très complexes. Alors, on peut généraliser en expliquant tout ce qui est, en expliquant le mot rythme, en définissant le mot rythme, en disant que c'est un cycle répétitif de motifs qui se renouvellent pratiquement. Donc, si je prends un rythme complexe, Money de Pink Floyd. C'est un 7-8. Et il va vous permettre, ce 7-8, ce morceau-là est très facile à comprendre, puisqu'il joue en permanence. Vous voyez, il y a 7 temps qui se répètent. C'est la caractéristique de ce morceau, Money de Pink Floyd. Alors ensuite, puisque on était sur les rythmes, je vais vous expliquer aussi les signatures rythmiques. Les signatures rythmiques, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de notes que nous avons dans une mesure. Et ce nombre de notes, pratiquement, et c'est la définition des notes, il va falloir l'inscrire devant la mesure. Alors une signature rythmique, par exemple, de 4, 4, représente 4 notes de la référence 4. Alors, qu'est-ce que c'est cette référence 4 qui est située en dessous? 4, 4. N'oubliez pas de prendre les PDF sur notre site. Hein. PDF qui résume et qui accompagne aussi tout ce que je suis en train de vous expliquer. Alors, le 4 au-dessus, c'est le nombre de notes référencées en dessous. 4, 4. La note référencée 4 est une noire. La note référencée 8 est une croche. La plupart du temps, chez nous, on rencontre des 4 et des 8 comme notes référencées. Ce sont des noirs et des croches. Nous avons des 4-4, des 8-4, des 3-4, ce sont des valses, des 6-8, des 5-8, très rares, et des 6-8 très souvent, et des 12-8. Alors, par exemple, je vais vous jouer un 4-4, hein, je vais vous le compter, ça me fera 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Ensuite, je vais vous jouer un 6-8. 1, 2, 3,
3, 4, 5, 6 par exemple. Ça, ce sont des exemples très simples et très rapides pour vous faire comprendre comment on peut expliquer les signatures rythmiques. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est vous expliquer les valeurs des notes. Il y a au démarrage, puisque c'est un niveau débutant, au démarrage nous apprenons les noirs qui ont une valeur de 1 temps, les croches qui ont une valeur de 1 demi-temps, donc 2 croches égale 1 noire. Ensuite, nous apprenons les blanches qui ont une valeur de 2 temps, donc 2 noirs valent 1 blanche. Alors je reprends, si je fais mon développé, 1 blanche égale à 2 noirs égale à 4 croches. Et au-dessus de la blanche, j'ai la ronde qui est encore 2 fois plus longue que la blanche. Donc la ronde aura pratiquement 4 temps. 4 temps pour une ronde, 2 temps pour une blanche, 1 temps pour une noire et 1 demi-temps pour une croche. Nous allons maintenant voir la même chose que ces valeurs de notes pratiquement en silence. Alors au niveau des silences, vous avez 4 temps qui sont une pause, 2 temps qui ont une valeur qui s'appelle une demi-pause. Pour un temps de pause, ça va s'appeler un soupir. Pour un demi-soupir, ça sera la valeur de la croche, hein, c'est une pause d'un demi-temps. Et ensuite, vous allez avoir le quart de soupir qui est pratiquement la double croche. Alors, au niveau des... oui, si je vais plus loin dans la croche, après vous avez la double croche et quadruple croche, ainsi de suite. Tout ça, ce sont des notions de solfège qui sont très très importantes pour pouvoir apprendre à déchiffrer et à lire la musique. Ce que je peux essayer de vous expliquer aussi, c'est ma méthode pour compter les mesures. Par exemple, si j'ai une mesure, sur un blues par exemple, j'ai 4 mesures de 4-4. Je vais compter 4 temps dans chaque mesure. Et je vais compter, au lieu de compter directement les temps à chaque fois, je vais compter comme premier décompte toujours le numéro de la mesure. Ce qui va me faire 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4. Donc si je joue mon morceau, je vais exactement savoir, en mettant toujours l'accent sur le premier temps qui est en fait le numéro de la mesure, je vais toujours savoir où je suis. C'est très facile pour me repérer. Maintenant, je vais vous donner une petite notion de corporhythme. Alors, qu'est-ce que c'est que le corporhythme? C'est justement ce que je vous expliquais au début, de vous faire ressentir le rythme que vous avez dans le corps. Et tout est en relation, en fait. Hein. Quand je marche, alors, pour vous expliquer la mentalisation que vous devriez effectuer pour pouvoir travailler vos exercices plus facilement, quand je marche, mes pas frappent le sol. Et je suis un bipède, j'ai 2 jambes, donc je frappe dans les temps. Hein. 1, 2, 3, 4. Ce sont mes pieds, hein, vous inquiétez pas. Ok. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et là, c'est même plus la peine de compter, puisque je démarre par exemple sur la jambe droite. 1, 2, 3. Et là, j'en suis déjà à la 3e mesure. 4e mesure. Et ainsi de suite. Et je peux m'amuser à faire ça dans la rue, quoi. 5. Pendant mon exercice de déconfinement, 6. Et ça me permet, quand je prends ma guitare aussi, de me concentrer pratiquement avec le corps sur une rythmique particulière. Donc, les hanches, si je suis assis, commencent à bouger. Et c'est ce rythme-là que je vais pouvoir essayer de garder pour mes exercices, pour passer mes accords, pour enchaîner mes accords, pour travailler mes phrases. C'est une aide hyper importante. Vous pouvez travailler votre guitare n'importe où sans métronome. Alors, ça, c'est une notion très importante. Les temps forts, je les pose à terre. Je tape avec mes pieds sur le sol. Le temps faible, ce que j'appelle le temps faible, c'est quand mon corps remonte. Alors, mon corps remonte, il faut s'imaginer pour le concrétiser, le matérialiser un petit peu plus durement. Je suis, si je mesure 1m70, je suis dans un couloir, un tunnel. Ce tunnel-là fait aussi à peu près 1m72. Donc, dès que je vais poser mon pied par terre, c'est le temps fort. Je vais avoir mon temps fort. Et dès que mon corps se relève pour faire passer l'autre jambe, je vais taper la tête en haut du tunnel.
comme sur l'écran. Donc ce coup vers le haut, et en fait, le corps qui se déplace vers le haut et qui crée ce contre-temps. C'est un temps faible, ce qu'on appelle en anglais le off-beat. Et ce temps-là, il va m'aider à comprendre aussi les rythmes. Donc si je le tape sur ma jambe, je vais compter sur mon genou mes pas. 1 et 2 et 3 et 4. Et en haut, c'est pratiquement ma tête qui tape à chaque fois. Bon, il ne faut pas taper trop fort. Voilà, maintenant je peux bien voir ce qui se passe au niveau du rythme. J'ai mes temps forts et mes temps faibles. Donc 1, 2, 3, 4. Et là je compte. Et 2, et 3, et 4. Et 1, et 2, et 3, et 4. Et 1, et 2, et... Ça me permettra de jouer des reggae par exemple. Donc si je joue un reggae, je vais tout avoir. Mes accords sont joués sur le contretemps. Donc je vais compter 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vous voyez, c'est beaucoup plus facile de compter en comprenant le mouvement naturel du corps, puisque tout est à notre disposition, les temps forts, les temps faibles, les temps et les contretemps en fait. Voilà, ça c'était pour la partie logique du temps binaire, de bas en haut, de haut en bas, dans le sens que vous voulez, mais les temps forts et les temps faibles. Maintenant, ce que je peux vous expliquer aussi, avant qu'on se quitte, c'est le blues par exemple. Alors le blues, il est différent, on ne peut plus compter 1 et 2 et. Le blues a une division ternaire, et dans chaque temps, je vais compter jusqu'à 3 pratiquement. Ça va me faire 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, pam, 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 pam. Une fois que j'ai ce mouvement de 3, une fois que je l'ai compris, assimilé, je peux le faire chez moi tout seul, tranquille. 1, 2, 3, 1, 2, 3, pam, 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 pam. Je vais ralentir parce que le jeu joue vite, je vais ralentir pour vous. 1, pam, pam, pam. Je vais enlever le deuxième battement. C'est qu'il va me faire pam, 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 pam. Et là, je commence à avoir une notion de blues. C'est ce qu'on appelle le shuffle. Et un petit peu différent du swing, parce que le swing a des valeurs fixes. Mais le shuffle, c'est cette histoire de balancement un petit peu qu'on a. Donc, de division par 3. Maintenant, je vais essayer de vous le jouer, et ça plaît aussi à pas mal de mes élèves, cette histoire de shuffle, parce que c'est pratiquement, au lieu de jouer de haut en bas, comme on le ferait naturellement, on va jouer un petit peu en rond. Et avec ce rond-là, je peux développer, vous verrez que le rond est aussi sur un tuto que je vais programmer. Le rond est fantastique pour analyser les gammes, pour analyser les rythmes, c'est génial. Donc je reprends, cette histoire de rond peut m'aider à comprendre, à expliquer un rythme. Et ce rythme-là, ce shuffle, je vais jouer en rond. Alors je vais jouer en rond au niveau je me rapproche pour vous montrer, au niveau de la guitare, ça va me donner ça. On dirait Keith Richards et Rolling Stones. Ok? Maintenant, tout dépend de la main gauche qui va relâcher la pression ou mettre la pression sur les accords pour faire différencier les longueurs en fait de frappe, celle qui descend ou celle qui monte. Donc vous voyez qu'on peut on peut donner pas mal d'effets. Bon, c'est juste pour vous l'expliquer, si vous vous appelez pas Keith Richards, c'est un peu strange d'arriver sur scène et de faire du moulinet. Donc maintenant j'enlève mon médiator et je peux le jouer directement de haut en bas, pareil. Vous voyez, c'est un mouvement qui est assez irrégulier. Et c'est la culture blues est énorme. Donc là aussi, il y a des centaines de variations rythmiques différentes, de styles différents en fonction du pays, d'où vous venez, de l'État ou d'où vous venez, surtout aux États-Unis. Voilà, j'espère que vous pourrez revisionner cette vidéo
à souhait. N'oubliez pas de liker nos vidéos sur YouTube. Et maintenant, à vous de jouer. Et puis, restez en bonne santé. À bientôt.